Les banques qui sont vertes, c'est surtout des néobanques, donc elles ne peuvent pas forcément faire de crédit, donc déjà il y a un sujet. Je suis peut-être pas obligée de mettre tout mon argent dans une seule banque, je suis peut-être pas obligée de faire tous mes investissements sur un investissement traditionnel, etc. Je peux peut-être avoir des choses qui ont plus de conviction. Un petit tips pour ceux qui veulent vraiment être indépendants, prenez un ETF, mais PAB. C'est des ETF qui sont alignés aux accords de Paris. Donc finalement, on peut prendre un ETF sur beaucoup d'indices différents, mais en plus, il y a la mention PAB. Et ça, justement, des clients qui ont un objectif de transmission, on leur met une assurance vie qui est quand même un point sympa, plus des groupements forestiers, bon, plus d'autres techniques, mais on est déjà pas trop mal. Même si on n'est pas fatigué à 60 ans, est-ce que tu as envie de passer ta vie à travailler ? Est-ce que tu n'as pas envie, qu'est-ce qui te rend riche dans ta vie ? Est-ce que c'est d'accumuler et de mourir avec ton fric, ou est-ce que c'est aussi d'en profiter ? Et à 40 ans, je pense que c'est encore le moment de se dire je vais en profiter, quoi. Hello et bienvenue sur le podcast de la bonne fortune, cette émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Alors, je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec la bonne fortune, mes invités et moi-même se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils afin que tu puisses investir selon tes choix, tes envies et tes objectifs. Let's go! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le podcast de la bonne fortune Camille Lipani. Camille, on va faire une émission vraiment passionnante aujourd'hui sur l'investissement, une fois n'est pas coutume forcément, mais l'investissement avec un angle, un prisme assez particulier qui change un petit peu de ce qu'on peut entendre, qui n'est pas axé que uniquement sur la rentabilité, que sur les chiffres, que sur le financier, mais qui est aussi et surtout ce qui nous intéresse, orienté sur l'impact qu'on peut avoir sur le sens, notamment à ces périodes où la transition écologique est un réel enjeu, où les dérèglements climatiques sont de plus en plus présents, et donc comment on peut faire pour investir avec sens, avoir un impact positif sur la planète, sur notre épargne aussi. Qui mieux que toi, Camille, pour venir au micro du podcast de la bonne fortune. Quand tu m'as sollicité, j'ai répondu assez rapidement par la positive, dans le sens où Camille, tu es une CGP, donc tu as un cabinet de conseil en gestion patrimoniale. J'ai fait plusieurs émissions avec des CGP dernièrement, mais là sur cet angle-ci, ça fait vraiment quand même quelques temps. Et tu as donc ce cabinet qui est donc Impact Invest Patrimoine. Tu es basé à Nantes, on est quasi voisins. Tu as 27 ans. Voilà, et ça fait toujours plaisir aussi de recevoir une femme au micro du podcast de la bonne fortune, non pas juste pour recevoir une femme, mais c'est parce que forcément, si on regarde moi ma liste, j'ai plus de 60 invités, j'ai pas fait le décompte, mais il y a peut-être 10 femmes qui sont venues, donc on va dire 1 sur 6, et donc c'est toujours aussi intéressant d'entendre une autre voix aussi, avec un autre prisme. Bref, Camille, comment ça va à Nantes ? Bienvenue, merci d'être là. Merci à toi. C'est vrai t'as été très réactif, donc ça fait très plaisir de partager toutes ces idées. Comment ça t'est venu, du haut de tes 27 ans, de lancer ce cabinet, il y a plus de 3 ans maintenant, ce cabinet vraiment dédié sur l'investissement écologique, social, solidaire, avec impact. Comment on en arrive à ça, donc du haut de tes 24 ans à l'époque? Oui, c'est vrai. Comment on en arrive là ? Je pense que c'est un petit peu mon parcours et mes convictions. Déjà, j'ai commencé dans l'immobilier, en gestion locative, et après j'ai fait 1 an en banque de détail. 2 expériences qui, la suite logique, c'était de faire de la gestion de patrimoine, mais 2 expériences salariées qui m'ont montré tout ce que je voulais pas faire. Et surtout, j'ai toujours été un peu écolo, et de plus en plus depuis le Covid, ça m'a vraiment... on a eu beaucoup de, je pense, de prise de conscience à ce moment-là, et après le Covid, ça a été le moment où j'ai commencé à me mettre à mon compte et à me dire, bon, concrètement, qu'est-ce que je peux faire en tant que gestionnaire de patrimoine ? Et là, je suis arrivée dans le monde de la finance, qui était finalement pire que le monde de la banque ou le monde de l'immobilier parfois.
et avec plein de placements où on parle que de rentabilité, on parle, voilà, que on sait pas forcément dans quoi on investit, on comprend pas forcément le placement, hein, faut être honnête et par contre on investit, quoi. Sans regarder, la globalité, de la stratégie et cetera. Donc moi, je me sentais un petit peu perdue, pas du tout, en accord avec ce que je voulais. Mm. Et les 6 premiers mois, j'ai pataugé, on va être honnête. Et après, j'ai vraiment pris un tournant à 90 degrés à me dire, bon, une écolo un peu comme moi, dans quoi on veut investir, quoi, finalement. Et c'est là que, voilà, j'ai vraiment refait toute mon offre pour, voilà, satisfaire mon cœur de cible qui sont les écolos. Super, et pas que, on est tous, j'imagine, écolos Exactement. au fond, même sans le savoir. Mm. On va rentrer dans le détail justement sur quoi on peut investir pour avoir un impact positif d'un point de vue écologique, mais tout en ayant quand même des résultats financiers, de rentabilité notamment, ou au long terme, etc. Parce que bon, c'est ce qui nous intéresse à un moment donné. On veut bien investir, mais il faut que le portefeuille suive aussi derrière. Tu parles d'expérience et en banque d'une part et en gestion locative. C'était quel groupe? C'était qui? C'était quoi? Enfin, tu peux citer ou pas, je Ouais. sais pas. Si, gestion locative, c'était chez Foncia. Ok. Ça m'a permis aussi d'être chez Foncia, de voir un peu ce que c'était que la copro ou la transaction, donc c'était plutôt intéressant. Hmm. Et après, en banque, c'était la caisse d'épargne, le tout à Nantes. Ok, d'accord, ouais, cool. Mm. Cool, cool. Voilà. Donc Ouais, ça me ouais. permettait de voir un petit peu tous les domaines enfin, de voir l'envers du décor avant de me lancer vraiment à mon compte, quoi. Ouais, sachant que donc sur ces deux milieux, et bancaire d'une part, financier bancaire et immobilier, des secteurs qui sont intimement liés et qui me sont chers, notamment pour, on va dire, la question, tu connais mon appétence pour l'immobilier, et pas que. Mm. Sur ces deux industries, il y a des enjeux qui sont quand même relativement forts, dans le sens où, elles, pour le coup, ça pèse, ça a un impact assez fort. Ouais. Je crois que, je reprends mes petites notes, si je dis pas de bêtises, tu vas me dire si les chiffres sont bons. Attention. Par habitant et par an, l'épargne qu'on a en tant que citoyen, ça représente à peu près 11 tonnes de CO2 par habitant et par an, a priori. Euh, Oui, c'est à peu près les chiffres, ouais. c'est à peu près les chiffres. Je me suis replongé dans l'épisode que j'avais réalisé avec Laure Vérag de Mm. l'Endosphère, et c'est ce qu'a donné comme chiffre déjà il y a 2 ou 3 ans. Mm. Et ça représentait, en tout cas, l'épargne, ce qu'il faut retenir, parce que bon, 11 tonnes de CO2, je sais pas si on peut se représenter ce que ça représente dans nos Ouais. têtes, mais pour que ce soit plus concret, c'est a priori plus que l'ensemble de nos trajets annuels. Exactement, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, ça sert à rien de vous épuiser à faire le tri de vos déchets si vous avez un compte bancaire ou des investissements qui ne sont pas du tout bons pour la planète en général, quoi. Et c'est ça qui est, je trouve, très compliqué à comprendre, c'est que le moindre euro qu'on a en banque a un impact, positif ou négatif, mais ça a un impact. Et c'est hyper important de le comprendre parce que ça passe aussi par notre compte bancaire, nos livrets Mm. et la partie investissement. Et c'est comme ça quand je rencontre mes clients, oui, on va parler de stratégie patrimoniale, d'investissement, etc. Mais je leur dis aussi, on va peut-être regarder quelle est votre banque, comment c'est géré aussi la base de la base pour, enfin, ça sert à rien d'aller investir dans un groupement forestier si à côté, malheureusement, ton compte est à la BNP ou à la Société Générale. Ça, c'est vraiment des rapports qu'on peut trouver chez Oxfam notamment, qui montrent vraiment les émissions produites par ces banques-là. Et on a quand même un top 3 qui est assez mignon, quoi. Donc c'est quoi la solution? C'est d'avoir toute son épargne sous son matelas? Tu vas pas préconiser ça quand même, Camille. Non, parce qu'avec le réchauffement climatique, si ta maison prend feu ou l'inondation, c'est compliqué. Mais la solution, alors faut pas voir ça tout noir ou tout blanc parce que voilà, j'ai des clients qui me disent bon bah moi je suis Crédit Agricole, je clôture tout et je vais ailleurs. Euh, on peut pas encore totalement le faire, faut le dire. Les banques qui sont vertes, c'est surtout des néobanques, donc elles peuvent pas forcément faire de crédit, donc déjà il y a un sujet. Mm. Il y en a aussi qui Euh, sont beaucoup, pour la plupart, rattachés aussi à ces grands groupes. Donc Exactement, il faut y a regarder peut-être une qui est petite part derrière. de greenwashing là-dessus, de dire allez, je change l'enseigne en verte, je passe du rouge au vert, hop, C'est je ça. donne un petit nom qui va bien.
Mm, On tout à fait. reprend, voilà, il s'inspire de ta charte graphique de ton site qui est magnifiquement faite. On en parlait tout à l'heure en rigolant, mais Ouais. c'est vrai, le site de Camille, Impact Invest Patrimoine, il y a une belle charte graphique que je lui faisais en amont de l'émission, je lui faisais remarquer que ça sentait l'automne, ça sentait la forêt, ça sentait bon, c'était intéressant. Bref, je sens que ça va être un épisode exceptionnel. Donc tout ça pour revenir sur le milieu bancaire. Donc oui, les néobanques, pourquoi pas, Mm. mais attention, Il n'y a attention pas qui tous est les derrière. services. Ouais. Ouais, exactement. Après, on peut aussi penser au crédit coopératif, qui là est une banque classique et qui a quand même, ou la Poste d'ailleurs aussi, Hmm. qui sont des banques plus traditionnelles, mais qui ont beaucoup moins d'impact négatif que certaines. Donc ça peut être une idée. Après, c'est ce que je dis aussi, faut pas non plus se fermer la porte à tout et n'importe quoi. Je prends par exemple mon cas, qui est le cas de beaucoup de jeunes actifs, hein, finalement, c'est qu'on va chercher à acquérir nos premiers achats immobiliers, peut-être notre résidence principale. Là, si on se dit, surtout avec les conditions économiques qui sont plutôt sympas, se dire, bah, moi, je vais que au crédit coopératif, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Donc, moi, je sais que bah, là, le crédit, on va voir sur qui ça va tomber. Mais si c'est pas le crédit coopératif, je garde ma néobanque. Une fois que mes livrets seront aussi ailleurs, mes investissements ailleurs, voilà, eux, c'est le crédit, le compte courant, on va dire, mais le reste, ça ne sera pas chez eux, quoi. Oui, il y a une réalité de terrain aussi qui est, Exactement, et c'est peut-être ça. déjà rien que le fait là, bon, qu'on l'évoque et puis qu'on puisse avoir conscience déjà que ça a un impact, déjà c'est une Mm, première pierre. Après, il ne s'agit c'est pas ça. de se culpabiliser non plus, de dire, bon, allez, d'être alarmiste, je ferme tout et je mets tout sous le matelas. Mm, c'est ça. Ok, super. En termes de... Donc là, on a vu le point, on va dire, bancaire d'une certaine Mm, manière, donc il y a des solutions. Tu parles de néobanque, tu as peut-être des recommandations, donc tu parles crédit coopératif, tu as peut-être deux, trois noms comme ça mm, qui ouais. pourraient venir. Après, en néobanque, moi, je sais que je suis chez Gringot. J'aime Ok, beaucoup ouais, ce qu'ils font. On peut aussi voter pour des projets qu'on soutient. On voit aussi sur l'application ce que ça a donné, en fait, avec nos achats, etc. Donc, je trouve ça super. ok. Je sais qu'il y a aussi Helios qui est intéressant et qui fonctionne aussi pas mal en néobanque verte. Là aussi, on peut choisir des projets sur lesquels on investit. Enfin, ça reste quand même, même si elles sont rattachées à des banques, enfin, en tout cas, elles restent quand même indépendantes. Donc, techniquement, il n'y a pas d'échange de flux ou de quoi que ce soit, quoi. Donc, j'aurais plutôt confiance là-dessus. Je pense que c'est un petit milieu aussi, hein. Les vrais partenaires verts, entre guillemets, on les reconnaît vite par rapport à leur indépendance et leurs convictions quand on discute avec eux. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Et donc, c'est vrai que Green Coat et Helios, c'est peut-être les noms qui reviennent assez régulièrement, mais même C'est si ça. elles sont attachées à quel groupe, tu sais dire ou non? Alors, Gringot, c'est Crédit Mutuel. Helios, j'ai un doute. Je vais regarder. Ouais, mais donc du coup, quand bien même, je pense, c'est ma conviction que s'il y a de plus en plus de consommateurs, d'épargnants qui rentrent en tout cas sur ce type de néobanques, même si elles sont rattachées à une autre, bah, en tout cas, ça envoie quand même malgré tout un message. C'est ça. Et à un moment donné, on peut pas forcément changer d'un point de vue politique les choses, des fois c'est long, etc. Mais la consommation, ça a un impact énorme en tout cas C'est ça. sur les choix. Et si tout le monde se met à manger bio, ben, tout le monde va se mettre à produire bio, etc. etc. Et cetera. Et donc, enfin, C'est ça. il y a plein d'exemples. Et donc, on a un levier d'action comme ça, peut-être aussi, ouais. Bah, je pense que ça viendra que comme ça parce que la réglementation, c'est, je pense, difficile de la mettre en place, surtout que c'est au niveau mondial, en fait, qu'il faudrait faire quelque chose. Les sociétés de gestion, bah, en fait, changer pour changer, elles voient pas trop l'intérêt parce que c'est le profit avant tout. Donc, il faudra que ça vienne effectivement de la majorité des citoyens, se dire, bon, bah, effectivement, je suis pas obligé de manger de la viande deux fois par jour, je suis peut-être pas obligé de mettre tout mon argent dans une seule banque, je suis peut-être pas obligé de faire tous mes investissements sur un investissement traditionnel, etc. Je peux peut-être avoir des choses qui ont plus de conviction. Et si chacun finalement faisait un petit bout comme ça, Mm. on serait déjà beaucoup mieux. Mm. T'as des contacts avec les dirigeants de ces banques, Helios ou Gringot?
Helios, non, Gringot, de temps en temps sur LinkedIn, moi je suis deux, trois personnes et puis je peux envoyer des messages. J'aime bien en fait quand même connaître un minimum mes partenaires ou mes investissements et pouvoir prendre de leurs nouvelles régulièrement, quoi. Ouais, En ok. général, ils sont hyper accessibles, c'est ça qui est top, quoi. Toujours un petit monde. Ok, ok, bah avec plaisir pour récupérer les contacts et puis poursuivre un petit peu, Mm. voilà. D'un point de vue investissement, parce que c'est ce qui va nous intéresser un petit peu sur le cœur de l'émission, comment on fait alors, une fois qu'on a épargné, donc voilà, on regarde Mm. peut-être à notre banque, on épargne différemment, très bien. Après, on a envie d'investir. Mais juste avant que tu me dises ça, tiens, je vais te poser la question tout de suite. Déjà, Ok. qu'est-ce que ça représente l'argent pour toi? Tiens, on va commencer par ça. L'argent, je dirais, pour moi, c'est vraiment un moyen. Et je pense que quand on répond à ça, il faut déjà se dire quels sont mes objectifs de vie. Et bon, concrètement, moi, mes objectifs de vie, c'est, comme on se le disait avant, c'est de vivre simplement. En fait, moi, ce qui me rendrait riche, c'est avoir ma maison qui soit autonome, avec de la permaculture, pouvoir développer une espèce d'indépendance avec les voisins, si on peut faire ça au niveau local. Ça, c'est vraiment des choses qui m'animent. Continuer à faire ce que je fais tous les jours, pouvoir sensibiliser. Je suis aussi investie dans des causes écologiques, etc. Pour moi, c'est ça la vie riche que j'aimerais avoir. Et donc, du coup, finalement, moi, l'argent, c'est vraiment un moyen pour atteindre tout ça. Parce que je sais que bah, pour acheter une maison, il faut un peu d'argent. Bah, oui, passer une maison en autonome, bah, faut des panneaux, des choses comme ça, qui vont coûter de l'argent. Donc, Mm, mm, mm. voilà, faut mettre en place tout ça. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai mon café littéraire et ça, c'est pareil. Il faut de l'argent. Donc, pour moi, c'est vraiment un moyen d'atteindre tout ce qui peut me rendre heureux sur du long terme, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir un sens, savoir aussi ce que je vais pouvoir ouais, faire développer avec mes investissements, quoi, finalement. Ouais, super intéressant. C'est une très très belle définition que je partage en tout cas pleinement. L'argent, voilà, c'est un moyen qui permet de faire les choses qu'on a envie avec sens. Non, c'est bien. Du coup, comment on fait pour investir, développer son patrimoine, son capital sur tous ces domaines qui te tiennent à cœur, en tout cas, Camille. Toi, les clients qui viennent à toi, donc encore une fois, tu es conseillère en gestion patrimoniale, donc tu vas être là pour faire fructifier une épargne, développer une épargne, la construire. Également, il y a des notions de transmission qui rentrent en jeu, etc. Quelles sont les attentes de tes clients en tout cas, et qu'est-ce que toi tu recommandes, tu conseilles et tu préconises pour investir avec sens? Ça marche. Alors déjà, ce qu'on fait toujours avec mes clients, c'est de faire un premier rendez-vous où on prend toutes les informations et à la fin, je leur demande toujours quels sont leurs objectifs. Un peu comme on vient de le faire. Je le fais toujours à la fin parce que des fois, si je le fais au début, ils vont pas savoir. Ils ont pas forcément d'objectif en tête. C'est juste, bah, je sais qu'il faut faire quelque chose au bout d'un moment. Faut pas juste épargner. Donc, je viens vous voir. Ok. Je place cette question à la fin parce que si jamais ils n'arrivent pas à avoir un objectif précis, je leur montre un petit peu. Bah là, vous m'avez parlé voilà, de vos enfants qui sont importants, etc. Peut-être préparer leur avenir. Vous m'avez parlé que vous n'avez pas forcément confiance dans le système de retraite. C'est peut-être un sujet aussi. Enfin voilà. Donc on part vraiment des objectifs des clients et ensuite on va faire vraiment une stratégie qui puisse répondre à tout ça. Donc on peut avoir des investissements en bourse comme des assurances vie, des contrats de capi, des comptes titres, des PEA, des choses comme ça avec avec des partenaires qui sont, je dirais, des écolos de base. Par exemple, je pense à ça, si on veut ouvrir une assurance vie, on peut se tourner vers Goodvest ou Gringot aussi, qui était la banque dont on a parlé, qui a ouvert aussi une assurance vie il y a pas longtemps. Ok. C'est voilà, des écolos dans la finance, donc quand on discute, ils sont vraiment convaincus par ce qu'ils font, etc. Deux approches différentes mais complémentaires que je trouve très intéressantes. Après, on peut aller voir sur des comptes titres, des choses comme ça, sélectionner des titres qui sont intéressants. Alors, si on fait notre propre allocation, c'est quand même plus compliqué parce que propre allocation, faut connaître les titres, etc.
Un petit tips pour ceux qui veulent vraiment être indépendants, prenez un ETF, mais PAB. C'est des Ah, ETF qui sont alignés aux accords de Paris. Donc finalement, on peut prendre un ETF sur beaucoup d'indices différents, ouais, c'est mais en intéressant plus, ce il y que a la tu dis. mention Mm. PAB. Donc ça, c'est quand même, voilà, moi j'ai fait un compte titre avec ces ETF-là, plutôt intéressant. Et sinon, effectivement, assurance vie, etc., Goodvest ou Green Got gèrent pour toi l'assurance vie. Donc ça peut être des choses comme ça en bourse. D'accord, ouais. Après, Ils vont gérer, on va retrouver quoi dans ces assurances vie, là, par exemple, de alors ça, chez Goodvest, Gringot, ou toi, est-ce ouais. que tu pourrais recommander comme ça? On va retrouver quoi comme dedans? Alors, dedans, tu peux avoir des actions, enfin des fonds, des OPCVM, actions ou obligations. Tu peux avoir aussi des ETF. Mm. Ils essayent de jouer un petit peu sur les différents tableaux. Tu peux avoir du private equity des fois ou des infrastructures vertes comme ils l'appellent. Tout ce qui est projet aussi dans les ENR, tu peux avoir un petit peu, ça c'est plus des obligations. Je sais que Green Got met aussi des SCPI à Mm, l'intérieur. mm, Donc mm. c'est plutôt diversifié. Green Got ont vraiment une approche, voilà, c'est la même, c'est la location une location de base, on va dire, qui vont modifier en fonction du niveau de risque qu'on est capable d'accepter. Et Goodvest, donc il y a aussi le niveau de risque assez réglementaire, mais on va aussi choisir un peu les thématiques sur lesquelles on veut plus aller. Est-ce que c'est la gestion de l'eau? Est-ce que, enfin voilà, ça peut être tout ça. Ouais, c'est intéressant parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, bon, ils ont l'habitude et puis j'ai fait plusieurs émissions sur ce sujet, mais une assurance vie n'est pas enfin, n'est pas une classe d'actifs ou un produit en tant que tel, c'est une enveloppe où à l'intérieur il y a Exactement. plusieurs produits. Mm, Ça peut être c'est typiquement une ça. assurance vie classique, des actions en bourse, ça peut être de l'immobilier, etc., etc. Et cetera. Et donc là, ça va être vraiment orienté euh, voilà, sur les produits que tu viens de citer. Et donc, sur ces deux exemples-là, c'est de la gestion pilantée par eux. Il n'y a rien à faire. Exactement. Simplement de mettre le curseur, comme tu viens de le dire, en fonction de nos appétences. Si on veut être tourné plus sur le traitement de l'eau, plus sur peut-être les forêts, j'imagine, ou l'environnement, ou des choses comme ça. Mm, Ça peut être aussi ça. Exactement. C'est ça. mm, 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 mm. Donc là, c'est intéressant parce que, et en plus, c'est vraiment géré par des partenaires qui sont convaincus par ces aspects-là. Donc, le greenwashing, voilà, on n'y est pas. Il faut juste avoir conscience qu'en bourse, sur les marchés financiers, et on reparlera d'un bouquin plus tard, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Malheureusement, c'est pas forcément en bourse qu'on aura, en tout cas à notre niveau. Je dis pas si on est très riche ou un stit ou voilà, c'est différent. Mais en tout cas, dans le commun des mortels, c'est pas là où on aura le plus d'impact parce que bah déjà il y a plus autant d'introductions en bourse qu'avant. La bourse est drivée par les mêmes grosses sociétés qu'on retrouve partout, donc c'est aussi ce côté-là qu'il faut voir. Donc moi, ce que je dis à mes clients, je dis la bourse, on peut pas non plus s'en passer, hein. Il y a un moment, voilà, faut quand même diversifier. Et il y a des enveloppes très intéressantes comme l'assurance vie, le PEA, etc. Donc faut y aller, mais en se disant c'est pas le plus forcément le plus parfait qu'on pourra avoir. Et c'est pour ça qu'après je diversifie sur d'autres classes d'actifs qui sont quand même beaucoup plus directes, je dirais. Mhm. Et ça permet voilà, de remplir un petit peu tous les objectifs. Donc on a tout ce qui est financier. Après, on peut faire un point rapide sur tout ce qui est SCPI, mais c'est vrai que ça, c'est Ouais. quelque chose que j'insère beaucoup aussi dans mes stratégies. Pas toutes les SCPI qui sont labellisées ISR principalement. Ok, ISR, on va juste s'arrêter, parce que tu parlais, tu Oui. vois, des ETF PAB, Oui, donc il y a beaucoup, on va certainement avoir beaucoup d'acronymes ici, donc peut-être ouais. prendre le temps Mm, de les expliquer, de les développer. tout à fait. ETF PAB, je refais un petit retour en Mm. arrière, c'est PAB, c'est pourquoi Ils sont l'acronyme? alignés aux accords de Paris. Ok, d'accord, ouais, c'est l'alignement sur les accords de Paris, ça ok. Et là, tu parles d'ISR, cet acronyme. Est-ce que tu peux Mm. pareil le développer, s'il te plaît, Camille? Donc là, c'est le label ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Il existe à la fois sur le secteur finance et à la fois sur le secteur immobilier. Mais c'est pas du tout le même label finalement. Ok. Donc celui de l'immobilier, c'est un label qui est quand même assez contraignant, assez difficile à avoir et qui est vérifié tous les ans. Donc il faut vraiment montrer que ton parc, tu l'as amélioré
et pas juste mis de la déco. Donc, tu l'as vraiment amélioré, qui a la performance énergétique, etc. Donc, il faut vraiment prouver ça pour avoir à nouveau le label tous les ans. Donc ça, c'est vraiment chouette quand on voit une SCPI qui l'a. Donc moi, je vais vraiment sur des SCPI comme ça. Remake, Iroko, c'est vraiment, je trouve, deux partenaires qui sont chouettes de ce côté-là. Ok. Labellisés ISR, tous les deux sans frais d'entrée. Donc c'est quand même chouette. Et puis tous les deux avec cette conviction de renouveler le parc urbain. Au-delà du label ISR, eux, c'est vraiment leur volonté propre. Iroko font vraiment... Enfin, quand on va sur leur site, on voit vraiment la conviction là-dessus. Tous leurs rapports sont hyper détaillés, etc. Remake, c'est un peu pareil. Et en plus, ils ont une poche sociale qui représente 5 à 10% maximum de leur D'accord. collecte. Et en fait, Mhm. cette poche sociale va permettre pour eux d'investir dans des logements un peu plus sociaux. Donc là, il y a le côté solidaire en plus du renouvellement du parc, quoi. Donc super, super intéressant. Et surtout, ce sont des SCPI qui sont diversifiés et opportunistes. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme beaucoup de SCPI, dire bah moi je fais que du commerce ou des bureaux à Paris. Non, non, c'est Mhm. eux, ils font ce qu'ils trouvent qui est intéressant à l'instant T. Mhm. Donc c'est pour ça diversifié, opportuniste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller chercher des actifs dans la santé, dans le sport, dans les crèches. Enfin voilà, quels sont nos besoins vraiment actuels? C'est de se loger, c'est de comment on va vieillir. Parce que qui a envie de finir chez Orpea depuis le massacre il y a quelques temps? Voilà, c'est des sujets qui, je pense, vont de plus en plus parler. Donc, il y a Kianeos aussi qui est super top en SCPI. Elle n'est pas labellisée. Alors, eux, c'est une volonté, c'est qu'ils ont, j'ai l'impression, la flemme d'avoir un label et de devoir sortir des rapports, etc. Mhm. Mais Mhm. eux, c'est une SCPI qui est que axée sur le résidentiel, donc thématique résidentielle. Mais leur approche, c'est uniquement d'acquérir du résidentiel qui est un peu dégradé pour vraiment le renouveler, pour satisfaire les normes énergétiques. Donc il y a vraiment cette conviction derrière, même s'il n'y a pas le label ISR, si on l'étudie, c'est vraiment très très bien géré et très propre. Ouais, super intéressant. Et donc on peut voir qu'on peut investir là déjà en quelques minutes. Tu nous as montré qu'on peut déjà épargner. Je reprends. On peut investir en Mm. bourse, voilà, sur des Oui. titres spécifiques ou alors sur les ETF avec la mention PAB notamment. On peut l'utiliser même au sein d'assurance vie spécifiques. Donc en gros, même là sur les SCPI, l'investisseur a plus ou moins déjà toutes les enveloppes fiscales à sa disposition, tous les outils, Mm. tous les produits financiers classiques d'une certaine manière. C'est ça. On peut trouver des alternatives vertes sur les classes d'actifs principales. Ok, Et sur les SCPI, là par mm, exemple, est-ce qu'il y a des différences de rendement par rapport à d'autres SCPI classiques qu'on peut retrouver à côté mm, je peux en citer spécialement, j'ai fait un épisode avec Paul Bourdois de France SCPI mm. que tu avais écouté. Ouais. Alors, je pense qu'il faut voir deux choses dans le rendement. C'est déjà ce qui sort à l'année Oui, et ce qui promettent de sortir. Parce que entre ce qu'ils promettent et ce qui sort à l'année, il y a une différence. En général, les nouvelles SCPI sortent, là on a vu des SCPI Reco Remake entre 6-7%. Mais ça, c'est les débuts, parce qu'il y a l'effet dopant où voilà, c'est les premières années, donc on peut distribuer plus de performances. Par contre, ce qu'ils promettent dans leur statut, et ça c'est du réglementaire, c'est ce qu'ils normalement doivent atteindre, c'est du 5,5, 5,5. Comme 80% du parc SCPI, hein, on va être clair. Donc mm, au final, bon, les premières années, on voit que c'est plus intéressant. Après, moi, je vais regarder vraiment sur du long terme. Est-ce qu'ils arrivent à maintenir la performance? Est-ce que le parc est bien géré? Est-ce que c'est loué? Est-ce que les immeubles sont en plus-value? Hyper important. eh On oui. n'aurait pas eu tous ces déboires il y a 1 ou 2 ans sur les SCPI si les parcs n'étaient pas en moins-value à ce point-là. Mm, Donc mm, moi, je mm. regarde vraiment tout ça. Pour l'instant, Iroko, Remake ont, oui, affiché des performances supérieures. Ils ont été clairs, hein, ça risque pas non plus de durer encore 5 ans. Mais par contre, que ça se maintienne à 5,5, 6, ça me choquerait pas du tout, déjà parce que ça a été noté et surtout parce que c'est très très bien géré. Ouais, donc on arrive à avoir des rendements, La même ouais, la perf. même perf Mm. équivalent. Ouais. Et je rebondis aussi sur ça. En bourse, c'est pareil. Tout ce qui est green, tout ce qui est assurance vie, etc., les ETF, les machins, c'est la même perf.
Des fois, alors ça va être, on va trouver des études où c'est plus performant, les investissements verts, d'autres qui vont dire que c'est moins performant. Tout dépend quel indice on prend, tout dépend quelle classe d'actifs on prend, tout dépend quelle date on prend. Ah bah oui, c'est surtout ça. Parce que depuis qu'il y a la guerre, c'est compliqué. Les fonds ISR sont un peu boudés parce que bah, ça fait partie des exclusions, l'arme, les armements, les trucs comme ça. Donc Mm, voilà, il faut comparer ce qui est comparable, mais c'est sensiblement la même chose sur toutes les classes d'actifs. Ok, d'accord, ouais, super Ouais. intéressant. Donc SCPI, bourse, assurance vie, ETF, il y a d'autres choses que tu vois Bah après, tout ce qui est un petit peu produit exotique, comme je dis, moi, c'est vraiment les trois classes d'actifs sur lesquelles je vais. Enfin, l'immobilier, je le fais pas en direct, c'est vraiment de la SCPI, financier, et après tout ce qui est un petit peu atypique. Et là, on peut partir sur, par exemple, du crowdfunding dans les énergies ou dans des boîtes à impact. Moi, je travaille énormément avec Enerfip et Lita. Oui. Vraiment deux chouettes plateformes. On peut penser aussi, par exemple, à investir dans des forêts, des groupements forestiers, par exemple. Tout ce qui est agriculture via des foncières agricoles, investir directement aussi dans des foncières solidaires qui vont permettre soit de pouvoir loger des personnes en situation plus précaire ou justement trouver des solutions pour la fin de vie. Comment est-ce qu'on aménage ça? Par des colocations intergénérationnelles, etc. Enfin, voilà, il y a plein d'investissements atypiques, on va dire. On va Ouais, peut-être développer un petit peu parce que vas-y. c'est sûr et certain, et on sent toute ta passion. Moi, j'adore aussi, et t'en parles avec cœur. Pour toi, ça fait sens, Ouais, c'est facile. Mais tu as parlé là de groupement forestier, tu as parlé de ouais. terres agricoles, tu as parlé de résidentiel, éventuellement fin de vie. Tout est plus ou moins assez quand même différent. Oui. Est-ce que tu peux détailler? Et je me rends compte que, tu vois, même si ça faisait quand même quelques temps que j'avais pas fait d'épisode là-dessus, Mm. je suis quand même pas mal sur la bonne fortune avec, en ayant reçu aussi sur les terres agricoles Vincent Croze de Ferme Faire Envie, envie. sur les groupements forestiers Mathieu Oui. Floch de France Vallée, Ah, super. etc., etc. Donc c'est C'est quand tous même mes pas mal. copains. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus, par Ouais. exemple, les groupements forestiers et quels sont les avantages, quels sont les mécanismes, Mm. Ouais. comment on peut investir dessus? Groupement forestier, en fait, ça a fonctionné, souvent ce que je dis, un peu comme des SCPI. Sauf qu'à la place d'un parc immobilier, on va avoir des forêts. Donc, on est plein d'investisseurs à donner des fonds, enfin, à investir dans une société qui, elle, va gérer un parc forestier. C'est une belle Le but image. Voilà, le but, c'est d'entretenir la forêt et d'avoir des revenus issus de la coupe de bois. Donc pas de la coupe de bois rase, hein, de la coupe de bois d'entretien. Au niveau de la rentabilité, on peut partir sur du 2,5 par an. Alors ça varie entre les revenus vraiment issus de la coupe de bois et la revalorisation de la forêt. Parce que le bois prend aussi en valorisation tous les ans depuis plus de 10 ans maintenant. Mm, mm, mm. Ce qui est intéressant à côté de ça, c'est que déjà, on peut avoir aussi une réduction d'impôt en plus, l'IR-PME, donc à 18%, donc one shot. Il faut le refaire tous les ans. C'est pas comme de l'immobilier, hein, par exemple le Pinel ou de Normandie où on investit et pendant 6, 9 ans, on peut avoir quelque chose. Là, c'est on investit une fois, l'année d'après, on a la réduction, mais il faut continuer tous les ans. Donc une réduction d'impôt one shot sur les groupements forestiers. 18%, c'est pas rien, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas rien. Et groupement viticole, c'est exactement la même chose, les mêmes principes, etc., mais c'est sur des vignes. Je ferai juste une petite subtilité après. Ouais. Donc il y a tous ces avantages-là. Et en plus, il y a aussi un avantage sur la transmission. Et ça, justement, des clients qui ont un objectif de transmission, on leur met une assurance vie qui est quand même un point sympa, plus des groupements forestiers, bon, plus d'autres techniques, mais on n'est déjà pas trop mal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit dans un groupement forestier, il y a 75% des capitaux investis qui ne rentrent pas dans nos capitaux de transmission. Finalement, je ne sais pas, j'investis 100 000 euros dans une forêt, et ben, j'aurai que 25 000 euros qui rentreront dans mon patrimoine pour calculer les droits de succession. Et ouais, c'est énorme. Dans Donc l'assiette c'est quand imposable, même, c'est un cadeau de 75%. c'est ça.
C'est quand même énorme parce que là, on voit donc à l'heure d'aujourd'hui, en fin 2024-2025, ça va peut-être être remis en cause, oui ou non, on verra avec le PLF Mm. qui va venir, mais on est toujours sur en termes de transmission classique, les 100 000 euros par parent, par enfant, C'est ça. tous les 15 ans. Mm. Il y a l'assurance vie qu'on peut venir rajouter à ça, donc 152 000 euros 500, en, ouais. ouais, Mm. et quelques, voilà, 152 000 euros. On a également c'est le don Sarkozy, je crois que ça s'appelle, les 31 000 euros Ouais. en espèces. Mais voilà, on est limité. Et là, par ce mécanisme, on peut venir rajouter déjà 75% d'un investissement voilà, qui est dans les forêts, donc en fonction du montant. Il y a des limites de Ça. plafond si on investit, je sais pas moi, 500 000 euros dessus ou pas. Oui, le premier plafond est à 300 000 de mémoire. Mm. Ok, d'accord, ouais, quelque chose comme 300 000 euros déjà en Mm. plus, enfin voilà, C'est ça. 75% de 300 000 euros. Mm. Ok. Et si je dis pas de bêtises, donc là, tu as pris en plus, j'aime bien cette image, tu vois, à l'image un peu d'une SCPI où on investit sur plusieurs bâtiments, que là on est sur plusieurs forêts. Euh, Ça rentre pas, parce que ça reste que quand même de la terre, du foncier, ça rentre pas dans l'IFI si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ça Ouais. rentre pas dans l'IFI. Donc, on n'augmente pas effectivement la masse immobilière. Ouais. Et Ça, ouais, donc ça c'est peut aussi être. un point important. Ouais. Mm, mm. Ouais, ça peut être vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on peut être des fois parfois omnibulé par le simple rendement annuel. Donc là, tu dis aux alentours des 2%, c'est ce qu'il faut regarder. On Mm. pourrait se dire, bon, c'est pas fou comme ça sur le papier, mais avec cette valorisation déjà au fur et à mesure, bon, on le voit tous. Moi, je sais que chez moi, là, je me chauffe et à l'électrique, radiateur électrique, mais Ah bah j'ai c'est ça. également un Mm. insert au bois. Quand j'achète ma corde de bois tous les ans, je le vois tout de suite que bon voilà C'est ça. Mm. c'est pas la même, mais donc il y a cette évolution qu'on peut dire si on a conviction, hein, personne n'a de boule de cristal, mais plutôt Mm. optimiste sur la valorisation du bois à Ouais. terme et Mm, mm. avec ces leviers de transmission, etc. C'est euh, ça. ok, donc ouais, groupement forestier, ok, Groupement viticole qui a les mêmes caractéristiques finalement. ouais. Mais Tu parlais là, d'une petite nuance. ouais, faut faire attention parce que c'est beaucoup plus risqué tout ce qui est vigne que ce qui est forêt. Déjà, tout ce qui est forêt est assuré contre tout ce qui est tempête, etc. Maladie aussi. Hmm, Que les vignes, pas du tout. Donc le moindre problème, on perd toutes les vignes. Il y a aussi un autre problème sur les vignes, c'est que la consommation baisse énormément depuis quelques années. hmm, Enfin, pour plusieurs raisons. Donc la consommation, elle baisse déjà au niveau mondial. C'est ça qui est aussi important parce qu'avant on se disait bon, il y a quand même les autres régions. Là, c'est vraiment au niveau mondial et la consommation change. Au pire, on boit, mais on boit pas la même chose. On va pas boire, enfin en tout cas les nouvelles générations boivent beaucoup moins de vin rouge très lourd, très tannique, etc. Donc il y a malheureusement beaucoup de groupements viticoles qui sont sur ces hmm, grands crus comme on hmm, dit. hmm. Ça fait rêver que les anciens, je dirais. Il y a ce Moi, j'aime côté-là bien de temps en temps quand même. de temps en temps. C'est ça. J'aime bien de temps en temps et je suis pas si ancien que ça. Bah, j'ai 27 ans et j'adore le Bah, vin rouge, moi. Donc voilà, ça me dérange pas un vin tannique de temps en temps non plus. Mais sur la généralité, malheureusement, ça baisse. Donc il y a ce côté-là. Et aussi, ouais, il y a eu aussi une baisse de production cette année parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de catastrophes climatiques mm, et qui mm, ont mm, vraiment mm, mm. détruit les vignes. Donc moi, je dis ça, faut vraiment le faire en diversification. Après, il faut penser à France Vallée, qui a trouvé une petite parade, qui font un groupement viticole, mais sur le champagne. Donc là, la consommation, elle a plutôt tendance à augmenter parce que les Oui, gens boivent moins. Mais par contre, quand ils boivent, ils se font plaisir. Donc c'est ouais. champagne. Donc il y a quand même ce côté-là. Et surtout sur la gestion du vin de champagne, c'est qu'en fait, tous les ans, il y a un quota maximal à vendre. Mm. Si on a plus, en fait, on est obligé de mettre en réserve pour les années d'après. Donc s'il y a une année qui est plus compliquée, on peut sortir les bouteilles de réserve. Je ne dis pas que c'est infini, mais il y a un petit filet de sécurité qu'un groupement viticole classique, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est surtout ça, là. C'est les mêmes placements, mais pas les mêmes actifs derrière, donc il faut quand même faire attention, quoi. Ok, ouais, super intéressant. On peut d'ailleurs aussi investir directement, même dans le vin ou dans le champagne ou autre, Tout à fait. en produits finis aussi, hein, Mm. indépendamment de la vigne. Mais après, c'est un autre process. Donc là, les groupements forestiers, ok. Pour les vignes, c'est le même procédé, avec des rentabilités qui sont similaires, avec en termes
réduction d'impôts pour Ouais, favoriser justement l'investissement dans les terres, etc. C'est 18% aussi. Et également pour la transmission, les 75% pour c'est la ça. Les transmission. mêmes avantages, Ouais, le ouais. rendement sera un tout petit peu plus élevé par contre. Ok. On pourra atteindre les 5% en général, tout dépend vraiment du groupement viticole, etc. Il peut être plus élevé, mais si c'est encore le cas, je pense pas que ça durera non plus très très longtemps, faut être Ouais. honnête. Donc voilà, on verra comment ça évoluera. Ouais, ouais, ok, ouais, super intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses? Là, tu me parlais des résidences, enfin pour l'accompagnement du bien vieillir. Mm. Tu penses à quoi? Là, c'est quoi? C'est de l'investissement direct? Il y a Là, des. c'est via des foncières. Ok. Des foncières, en fait, ça va être un organisme solidaire qui va créer du coup cette entité. Et des investisseurs comme nous, on va donner enfin, on va investir dans cet organisme qui, lui, en fait, donc là, dans ce cas-là, c'est Habitat Humanisme qui va acheter des immobiliers finalement et qui va soit du coup les louer à des prix réduits enfin, à des foyers qui sont en situation précaire ou effectivement trouver des solutions pour la fin de vie. Donc je sais qu'ils investissent dans des colocations intergénérationnelles, etc. Enfin, plein de petites solutions comme ça pour trouver des alternatives à Orpea, si on peut dire ça. Donc ça, c'est vraiment des organismes solidaires qui font ça. La différence avec la SCPI, par exemple? Donc là, ça va être quand même différent parce qu'il n'y aura pas forcément de rentabilité. Là, c'est vraiment un objectif plus de conviction. Par contre, derrière, toujours exonéré d'IFI. Hmm. Tout ce qui est voilà, SCPI, ça rentre dans l'IFI. Par contre, tout ce qui est organisme solidaire, ça ne rentre pas dans l'IFI. Donc il y a quand même ce côté-là. On a une réduction d'impôt de 25% en général parce que c'est labellisé ESU, donc entreprise sociale, solidaire d'utilité sociale. Voilà. Donc il y a quand même tous ces avantages-là. Ça peut être une idée en plus. Sur le même concept, il y a aussi les foncières agricoles. Justement, on parlait de ferme en vie. Bah là, c'est exactement la même chose, sauf que plutôt d'acheter de l'immobilier, on va acheter des terres agricoles qu'on va louer à des prix réduits à des Hmm. agriculteurs qui se lancent, avec une option d'achat à la fin. Mais aussi ultra intéressant, les mêmes avantages. Euh, Enfin, moi, j'adore ce placement. On voit vraiment enfin, à quoi ça sert. En plus, on peut rencontrer les agriculteurs. Moi, j'en ai rencontré un qui habite à 15 minutes ou une demi-heure de chez moi. Donc, et on voit le retour sur un an, ce qui s'est passé, etc. Et ce qui était top, Hmm. c'est qu'on a vu qu'il a eu accès à sa terre par Ferme en Vie. Et ces outils, il les a eus par le crowdfunding de Mimosa, par une levée de fonds chez Mimosa. Donc vraiment, Super, ouais, ouais. ouais, génial de voir tout ça. Ouais, je renvoie sur l'épisode 46 que j'avais donc réalisé avec Vincent Cros sur les terres agricoles, justement Tout à fait. l'investissement. Et c'est vrai qu'ils ont une belle communication Oh, sur ouais. Ferme en Vie. Et on voit les projets clairement Mm, ils présentent les personnes qui s'installent grâce à ça, et qui c'est peuvent ça. s'installer et développer, développer leur ferme, etc., etc. Et on peut aller les rencontrer. C'est pareil, quand j'avais enregistré j'avais pas pu, enfin c'était, mais à 1 heure de chez moi, il y avait un nouveau projet qui ouvrait, et donc il y avait, ils organisaient un week-end porte ouverte, etc. J'avais pas pu me rendre disponible, Mm. mais en tout cas, c'est sympa de voir l'évolution, et ils communiquent très très bien, en tout, même que ce soit sur LinkedIn ou d'autres, Bah oui. Mm. c'est ouais, super Puis ils sont super hyper intéressant. disponibles, hyper ouverts. Enfin, Ouais, c'est ouais, vraiment top d'échanger avec eux. Mm. ouais, 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 ouais. Ok, donc les terres agricoles aussi, ouais, ça fait quand même au final énormément d'options Mm. qu'on n'a pas forcément en tête de C'est ça. prime abord, en tout cas. Mm. Le crowdfunding. Enfin, oui, non, on l'a déjà dit, le crowdfunding avec l'ITA Enerfip. Ouais. Là, c'est quand même intéressant parce que quand on dit que la finance verte n'a pas beaucoup de rendement, sur des projets en obligation sur de l'énergie, donc c'est beaucoup moins risqué quand même l'énergie qu'une start-up à impact, on va dire, Mm, mm, mm. on peut partir de 6,5 de rendement. Donc c'est quand même assez intéressant et on peut varier les plaisirs, on va dire, entre actions, obligations. Est-ce qu'on va plus sur des énergies ou des choses un peu plus à impact? Enfin, voilà, c'est quand même chouette de voir tout ça. Mm. Ouais, ouais, super intéressant. Ouais. J'aime bien dire
pour faire des calculs qui vont quand même assez simples en termes de juste de chiffres et de rentabilité, parce que des fois on peut vraiment se perdre. Ça représente quoi, un 5, un 6 ou un 7%? Ouais. Mais un Mm. 7%, c'est assez simple avec les fameux intérêts composés, la boule de neige, mais 7%, Ouais. on double le capital tous les 10 ans. Ouais. Et Oui, donc c'est vrai. voilà, pour s'imaginer un petit peu, donc là tu parles éventuellement une possibilité sur le crowdfunding avec les énergies renouvelables, peut-être d'avoir du 6,5, peut-être voilà, 5, 6, 7%. Mais voilà, à titre de comparaison, donc ça peut permettre de C'est ça. venir vraiment booster un patrimoine dans son ensemble, Mm. associé à d'autres mécanismes comme tu as évoqué pour la transmission, pour la réduction d'impôts, etc. Et puis surtout avec Sens, on voit qu'on a Mm. quand même beaucoup de cordes à son arc. Et ce que j'aime assez comme ça là-dedans, de ce que tu dis, c'est aussi cette diversité, parce que comme on le sait, Ouais. un des conseils, on n'est pas là pour donner du conseil en investissement, quoique toi tu es agréé pour le faire par l'AMF. Euh, donc moi je donne pas de conseils, mais j'en donne quand même un qu'on entend et je me permets de donner, et je pense que je me ferai pas taper sur les doigts en disant ça. Il faut être diversifié, de pas mettre Oui. tous les œufs dans le Mm. même panier. Tout à fait. Et là en l'occurrence, on a une possibilité d'investir à 360 degrés, et j'aime assez ça, ouais. Mm. Je- donc ouais, c'est assez intéressant. Toi, à titre d'exemple, Camille, tu as investi sur quelle classe d'actifs? C'est chouette. Bah, comme on disait, ça rebondit sur un de mes posts LinkedIn de la semaine dernière. Et ce qui est intéressant, et une théorie se confirme pas mal, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés en général. Et bah moi, c'est ça, c'est que pendant longtemps, j'étais pas convaincue par ce qui se faisait, donc j'investissais pas trop. Il y a 3 ans, du coup, j'ai créé mon cabinet en se disant, bah, je vais aller trouver les solutions pour mes clients et moi-même. Et donc là, moi, j'ai commencé à investir, ça devait être cette année. J'ai ouvert mon PEA, CTO, etc., compte Ouais. titre, où dedans, j'ai mis des ETF PAB, parce que ça n'existait pas il y a encore très très longtemps. Enfin, c'est encore nouveau, donc il n'y a pas encore un choix de fou. Mais je voulais pas ouvrir de compte titre, enfin, de placement comme ça, si je ne savais pas quoi mettre à l'intérieur, parce que sinon, j'aurais mis un ETF classique comme tout le monde, mais au final, ça m'aurait pas du tout plu sur l'impact. Tu Donc aurais j'ai fait comme attendu. moi, tu aurais pris le MSCI World, je le cite, mais bon, après, voilà, et c'est tout, en Ouais, automatique, en DCA, et basta, mais c'est ça. En fait, j'ai attendu vachement parce que ça ne correspondait pas à mes convictions. Donc, tant que ça ne correspond pas, j'y vais pas. Donc, la bourse, pendant longtemps, j'attendais. Donc là, ça y est, j'ai ouvert tout ce qui est compte titre PEA en début d'année. Tout au long, enfin, ça fait déjà un petit moment que je fais de l'investissement en crowdfunding, donc comme je disais, à travers l'ITA ou Enerfip principalement. ouais. Parce que j'aime bien proposer des investissements à mes clients et leur dire si moi j'ai mis un billet ou pas, parce qu'en général, je mets un billet tous les mois, un peu comme eux, et comme ça, on investit dans la même chose, quoi. Je trouve ça top. Et après, j'ai aussi une assurance vie. Mm. Donc ça, il y a quand même une bonne partie qui est en fonds monétaires actuellement parce que c'est ma poche opportunité. Et puis après, des fonds thématiques que j'ai moi-même choisis, on va dire. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, et là, je vais investir, d'ailleurs, faut que je le fasse parce qu'on est en novembre, dans Ferme en Vie. Ce que je leur ai dit toute l'année, c'est mon investissement de l'année, c'est sûr. Donc, il faut vite que je me dépêche parce que c'est bientôt la fin d'année. Donc, Ouais, ça, ouais. je vais le faire. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mm. Ouais, donc les cordonniers les plus mal chaussés, ça va, j'ai envie de dire Bah, j'ai que... fait tout ça cette année, Voilà, hein. ouais, ouais. Ouais. Donc, oui, on se rattrape bien, mais voilà. Avant, j'étais pas totalement convaincue par ce qui se passait, quoi. Ouais, Donc, je comprends. donc Ouais. voilà. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Donc ça offre quand même. Donc tu appliques quand même ce que tu préconises. Ton client, le portrait au bout du client de Camille Lipani, c'est plutôt une femme, c'est plutôt un homme, plutôt 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est plutôt qui? Eh ben, c'est plutôt hyper mixte parce que j'ai autant de femmes que d'hommes qui viennent me voir. J'ai essayé de regarder ça la semaine dernière et franchement, c'est assez 50-50, je dirais. Et en termes d'âge, je dirais à partir de la trentaine. Ouais. Et après, il y a pas vraiment de fin. J'ai eu la personne la plus âgée, je dirais, à 65 ans. Voilà, donc il y a Et- vraiment là-dessus, c'est assez hétéroclite, c'est ça qui est cool. C'est vraiment en fait du moment que les gens sont sensibles à ces causes-là, voilà, ils y vont. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de problème d'âge ou de quoi que ce soit. Donc
Si tu avais trois conseils à donner, l'un tu vois, ça va être un peu comme les auditeurs de la bonne fortune, c'est assez large, à une personne qui a 20 ans, une personne qui a 40 ans et une personne qui a 60 ans. Tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui, par exemple? Euh, à une personne qui a 20 ans, euh, ouvre ton assurance vie et ton PEA. Prendre Attends date. pas. Bah, déjà prendre date et des fois juste mettre un petit DCA 50, 100 euros. Bah, en fait, en 5 ans ou en 8 ans, il s'en passe des trucs de fou, quoi. Donc, moi, c'est une des erreurs que j'ai faites. Donc, c'est vrai que c'est quand même cool de s'y mettre tôt. Prendre date et DCA, tu peux expliquer, je pense que Oui, tout le monde excuse-moi, connaît, mais quand on même. sait jamais. DCA, c'est en fait pouvoir investir de manière passive tous les mois. Donc, il y a un virement de 50, 100 euros plus s'il faut, mais qui va sur, ça peut être plusieurs ETF par exemple. Là, on ne peut pas faire plus passif. Et puis, ça ne s'arrête jamais. Il faut jamais arrêter par contre. Comme ça, quand il y a on achète à tous les prix, qu'il y ait une chute ou que ça soit très haut, etc. Et ça lisse un petit peu le prix, donc le risque. Donc ça, vraiment, quelque chose à faire le plus tôt possible, hein, finalement, même si on peut le faire dès nos 18 ans, ça serait bien. Après, il faut avoir la maturité aussi. 40 Et ans, prendre date, c'était pour il y a quoi derrière ce mot ouais. prendre date sur l'assurance vie ou le PEA par exemple? Eh ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'assurance vie au bout de 8 ans ou le PEA au bout de 5 ans, on n'a que les prélèvements sociaux sur l'imposition. Parce que normalement, on a l'impôt sur le revenu qui est à 12,8 pour l'instant et les prélèvements sociaux qui est à 17,2 pour l'instant aussi. Si on attend 5 ans pour le PEA ou 8 ans pour l'assurance vie, on n'aura que les prélèvements sociaux, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc c'est quand même assez intéressant. On divise pas par deux, mais quasiment, quoi. Donc c'est cool d'ouvrir ces contrats-là, même si après, moi, l'assurance vie, par exemple, que j'ai ouvert cette année, je m'en mords les doigts sur le fait que j'ai pas fait de DCA, etc. Mais je m'en mords pas les doigts sur la prise de date, parce que dans tous les cas, j'y toucherai pas Oui. avant très longtemps. Donc c'est moins un problème pour moi. Mais bon, il y a quand même le DCA derrière qui est hyper intéressant. Ok, donc pour 20 ans, ouais, donc prendre date et investir avec un petit DCA en fonction de ses moyens, peu importe ses moyens, mais même si c'est une petite épargne, de commencer déjà maintenant, ouais, en effet. C'est Ok, ça. super intéressant. 40 ans, on ferait quoi? 40 ans, franchement, commencez à penser, si vous avez des enfants, à penser à vos enfants, parce que quand on veut donner à 60 ans, en fait, vos enfants, ils en ont déjà 40. Donc, mais en fait, c'est que déjà, c'est tard, je trouve, pour commencer à dire à 50 ans, 40, ça le fait encore, mais 50, 60 ans, de dire, bah, je veux aider mes enfants. Bah ouais, mais tes enfants, ils ont fait le plus dur, en fait. Ils ont payé leurs études, ils ont payé leur maison, enfin, le moment le plus dur est passé. Donc moi, je dis que si on veut aider ses enfants, 40 ans, c'est bien, surtout si on parle de transmission, il y a quelque chose à faire. Et surtout, commencer à prévoir un plan à 40 ans pour se dire, si je veux arrêter avant, je peux. Parce que moi, je me rends compte là avec des clients où ça fait que 3 ans que j'ai ouvert mon cabinet, hein, mais on est déjà rendu à modifier pour la deuxième ou troisième fois la stratégie parce que finalement, ils sont épuisés. Mm. J'ai une dame qui est assistante maternelle. Quand on s'est rencontrés il y a 3 ans, elle gardait 3 enfants et demi, parce qu'il y en avait un qui était à temps plein. Maintenant, elle est à 3 et elle était en arrêt pendant 2 mois parce qu'elle ne pouvait plus utiliser ses bras. Là, elle fait 2. Elle ne sait pas si elle va finir alors qu'il lui reste normalement encore 3 ans. Heureusement qu'on a mis en place des choses, mais en fait, ceux qui n'ont rien fait, si vous êtes fatigué à 60 ans, c'est mort. Mm, Enfin, mm, si vous mm. n'avez pas d'argent, si vous n'avez rien fait, bah, vous irez jusqu'à 60 ans, 70. Enfin, je dis 70, je ne sais même pas combien c'est actuellement, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, vraiment, il faut penser à avoir un plan B très rapidement pour moi, je pense. Ouais, donc 40 ans, penser à la transmission, penser à ses enfants si on en a, et penser à Le plan B. anticiper le plan B, Mm, anticiper le plan B, la retraite, ou en c'est tout ça. cas, voilà. Ok, Mm. ouais, super Puis se dire, même intéressant. si on n'est pas fatigué à 60 ans, est-ce que tu as envie de passer ta vie à travailler? Est-ce que tu as pas envie, bah, qu'est-ce qui te rend riche dans ta vie? Est-ce que c'est d'accumuler et de mourir avec ton fric ou est-ce que c'est aussi d'en profiter? Mm, Et mm, à 40 ans, je pense que c'est encore le moment de se dire, bah, je vais en profiter, quoi. mm, mm. Enfin, moi, je sais que je fais des petites poches des fois à mes clients à dire, bah, ça, c'est pour, voilà, c'est votre poche annuelle pour voyager, c'est votre poche annuelle pour faire ça. Des plaisirs, quoi. Voyager, pas en avion par contre.
On évite. Mais après, c'est comme tout, c'est faut pas voir tout blanc ou tout noir. Moi, je me dis, c'est quand même à 27 ans de me dire, je prendrai jamais l'avion, ça me fait mal. De se dire, bah, en fait, tout le monde en a profité, mais bah, moi, je verrai pas ce qui se passe en dehors de l'Europe. Ou alors, faut avoir vraiment des temps longs, ce qui est pas le cas Oui. actuellement. Donc moi, je me limite à me dire un trajet d'avion par an, si c'est en dehors de la France. Mm, En mm, France, je prends pas d'avion. mm, Mais sinon, un trajet par an, je me dis, si tout le monde faisait ça aussi. mm. Et donc, quand on est à 60 ans, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu pourrais recommander? On achète toutes les forêts possibles. 60 ans, là, je dirais On ouvre peut-être, des assurances vie si c'est pas fait. Minimum 152 000 € par bénéficiaire à qui on souhaite c'est donner. ça. Là, s'il y a une logique de transmission, va falloir commencer à vraiment, vraiment y réfléchir, tout en gardant en tête que on a 60 ans. Là, on veut donner. Par contre, imagine, tu vis jusqu'à 100 ans. Il te reste quand même 40 ans de vie à assurer financièrement et les 40 années qui risquent de coûter aussi un petit peu cher. Mm, Tout mm. dépend de ta santé, mais il faut aussi penser donner, mais ne donnez pas, enfin, vous dépossédez pas tout de suite parce que j'ai eu des cas comme ça où en fait, bah, t'arrives après, il reste plus grand-chose. Bah Mm, oui, mm, mais mm. là, on peut parler EHPAD, ça va coûter une tonne. Si on a aussi des problèmes médicaux, etc., Mm, mm. est-ce qu'avec la dette de la France, ils vont encore assurer notre santé dans 50 ans? À ce point-là, je ne sais pas. Le démembrement, c'est un bel outil pour ça, par exemple. Ça peut être un super outil de démembrement. Ouais, ouais, ça c'est vraiment chouette. Ou se dire, bah, il y a les assurances vie, donc en fait, tout ce qui restera sera légué bah, aux bénéficiaires qui en général sont nos enfants, mais effectivement, comment se continuer à donner sans se déposséder complètement. Et après, je dirais aussi préparer, c'est peut-être pas très beau de dire ça, mais la fin. Parce que effectivement, enfin, on y pense beaucoup, hein, mais là, nous, on se pose déjà la question de dire, bah, comment on fera pour nos parents? Si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, moi, je sais que ça sera mon cas. Pas d'enfants, Orpea, c'est mort. Je n'ai pas envie de finir là-bas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai investi dans Habitat Humanis qui ont une foncière pour ça. J'ai bien l'intention d'être aussi de l'autre côté de la barrière, après avoir investi, être aussi dans, enfin voilà, faire partie des petits vieux qui pourront peut-être habiter ces colocations intergénérationnelles. Enfin, commencer à penser à ça aussi. Parce que je pense que ça ne sera pas aussi facile que maintenant. Mm. On arrive quand même sur une situation écologique et économique qui est de plus en plus compliquée. Donc, il faut se dire qu'on n'aura peut-être pas les mêmes moyens qu'on peut avoir maintenant, quoi. Mm, Donc, mm. ouais, je dirais tout ça. Super intéressant. Ben, franchement, si, il y en a pour tout le monde et en fonction des stratégies, c'est assez clair. C'est assez clair quand même. Euh, on a parlé un petit peu d'immobilier. Je t'ai expliqué un petit peu ce qu'on faisait enfin, avec le bon flip. Est-ce que c'est écologique de faire comme ça de l'achat-revente, du marchand de biens, de rénover un logement, de partir d'une feuille blanche, un logement qui est en catégorie DPE F ou G, peut-être même pire, de tout raser entre guillemets et de repartir d'une feuille blanche pour refaire toute une rénovation complète. Est-ce que c'est écologique? Tout dépend, mais dans la plupart des cas, je dirais oui, dans le sens où tu vas quand même améliorer tout ce qui est performance énergétique, émissions, etc. Donc, sachant que l'immobilier, c'est quand même un énorme point sur tout ce qui est émissions, ouais, bien sûr que ça sera super. Moi, je ne fais pas de l'immobilier en direct parce que ça fait déjà énormément à gérer, donc à un moment, on peut pas tout faire si on veut être bon. Donc je laisse un petit peu ça, mais ouais, faire de l'achat-revente. Alors si c'est plus que mettre une bougie, hein, parce que si tu me fais juste la peinture et deux trois décos, non, c'est pas hyper écologique. Mais si tu rénoves pour améliorer tout ça, si tu mets des choses qui sont durables, etc., ouais, c'est carrément écologique. De toute façon, on en a besoin. Et avant de faire des constructions dans tous les sens, comme on entend, etc., bah, faut déjà rénover le parc existant parce que Exactement, ouais, ouais, ouais. il y a un parc existant qui est à chier, qui est énorme Mm. partout dans le monde. Enfin, donc, il faut déjà se concentrer là-dessus avant de reprendre de l'emprise au sol qui pourrait servir en fait bah, aux agriculteurs, on va être honnête, et pas, enfin, les agriculteurs, c'est notre bouffe, hein, c'est pas juste les aider, non, c'est la bouffe. Parce que à l'heure actuelle, notre bouffe, c'est la mondialisation.
Vu comment on s'entend bien au niveau de la mondialisation actuellement, il faut aussi se dire que ceux qui peuvent vraiment nous faire bouffer, c'est nos agriculteurs locaux. Donc il faut leur laisser de la place. Donc moi, je trouve que c'est mieux de rénover, mais des fois, ça peut coûter beaucoup plus cher que de construire. Ouais, 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 c'est sûr, ouais. Mais en effet, ouais, déjà, au moins d'utiliser l'existant, et on le Mm. voit, il y a pas que dans les campagnes ou dans les zones rurales où il y a des maisons, entre guillemets, à l'abandon, old school, etc. Même dans les Mm. villes, dans les métropoles, il y a quand même pas mal de biens, et c'est clairement C'est ça. cata. Le Mm. projet, en tout cas, l'idée du Bon Flip, comment c'est né, c'était ça, hein, c'était de participer à justement transformer le patrimoine français, ben, existant déjà. Là, en l'occurrence, on a lancé un premier projet. Il s'agit d'une construction des années 80, si je ne dis pas de bêtises. Et bah, ça a fait son temps. Il y a rien qui a été fait depuis 25 ans. Bah, c'est sûr que les personnes qui devaient chauffer avant avec les radiateurs grille-pain, l'isolation Ah oui. 000, là aujourd'hui, la facture, c'est salé que là, Ouais. les futurs acquéreurs, ils seront vraiment bien. Donc oui, on est quand même assez fiers de participer, Mm. Bah, de vous faire, pouvez. C'est de, sûr. de faire ça et de proposer justement pour des investisseurs qui, comme toi, ne veulent pas investir en direct, un investissement totalement passif à travers des obligations pour le projet. Mais bon, on en Mm. rediscutera, euh, Ok. on en rediscutera après. Mais ça serait possible d'obtenir un label ISR, ou c'est vraiment spécifique, il faut que la boîte ait plus de X mille de chiffres, ou des salariés, etc., des choses comme ça, ou... Toi, avoir Ouais. le label ISR? Mm, Ça serait une bonne question. J'avoue que je ne sais pas l'éligibilité. Est-ce que faut vraiment être une grosse société de gestion comme mm, une SCPI ou est-ce que, alors particulier classique, non, mais est-ce qu'une entreprise pourrait avoir le label ISR? J'en ai pas vu plus que ça, des labels ISR. mm, mm, Enfin, j'en ai jamais vu des labels ISR sur des petites sociétés. Donc, il doit y avoir des conditions d'éligibilité. Faudrait creuser ça, ouais. mm, mm. Après, le label ISR, ça peut être une idée pour montrer un petit peu que oui, vous faites les choses bien. Ça donne un pédigré en fait, un peu Comme le à label votre. bio. Exactement, c'est ça. Mais ça me fait penser un peu à la SCPI Caneos qui n'a pas de label ISR et pourtant, ce qu'il y a derrière, c'est top. Enfin, voilà, c'est comme la Défis, tout le monde est en train de pleurer parce que le Pinel part, mais c'est pas grave en fait. Il y a le de Normandie. Et le de Normandie, pour moi, pour l'instant, c'est prioritaire au Pinel. Le Pinel, on reconstruisait alors qu'en fait, on a toujours la même chose, un parc qui est abandonné. Le de Normandie, en fait, on prend le parc abandonné et on le rénove. Mm. Bon, bah c'est top, bah, c'est un peu comme tu fais, et pourtant il y a pas ces labels-là, donc faut pas s'arrêter qu'au label dans tous les cas. Ouais, Je dirais que c'est ce qu'il faut retenir. ouais, super intéressant. Est-ce que tu as un mantra, une citation, une philosophie de vie qui t'accompagne et que tu aimes partager autour de toi ou te répéter même à toi-même? J'en ai deux principaux, je dirais. Ouais, Une citation de Bruce Lee, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. excellent. Ça, je trouve ça vraiment top. Je l'avais vu dans un livre ou dans un film et je l'ai écrit. Elle reste collée à un post-it de mon PC. Et j'en ai une autre. Alors par contre, je ne sais absolument pas d'où ça sort. Le monde est un village à l'échelle planétaire. Le monde est un village à l'échelle planétaire. Ouais, c'est une très très belle image. En effet, on est vraiment pas grand-chose. Que ce C'est soit, ça, voilà, la Terre, c'est pas grand-chose. Et puis nous-mêmes, en tant qu'individus, encore moins. C'est sûr, quand on prend un peu de recul. c'est ça. Ouais, ouais. Le monde est un village à l'échelle planétaire. Attends, je vais regarder en direct Ouais. si je retrouve. Est-ce qu'on a une citation? Sinon, on dira que c'est moi. Exactement. Mais c'est pareil, tu vois, en préparant cet épisode, si j'avais, enfin, si j'avais pensé que tu me citerais du Bruce Lee, tu vois, en guise de mantra, enfin, j'aurais pas mis une pièce. Euh, Excellent. C'est une expression, ça serait donc d'après Wikipédia, une expression de Marshall McLuhan tirée de son ouvrage The Medium is a Message. Bon, il m'a devancé. Voilà. Est-ce que tu as des ressources à partager, à recommander, notamment en termes de livres? J'aime bien parler des livres parce que c'est vraiment un média que j'affectionne pour aller pour moins de 20-30 balles, le grand max, on peut quand même Mm. avoir accès à une connaissance Faut,
de Ouais, ouais. ouf. Puis franchement, faut acheter les petites tablettes liseuses là, c'est incroyable. On peut avoir plein de livres à emporter partout, c'est chouette. Ouais, j'en dirais deux. Déjà, le plus court, je dirais que c'est le PTEF, c'est le plan de transformation de l'économie française, donc qui a été écrit par le Shift Project, Jean Covici, etc. Moi, c'est un livre que j'ai lu deux fois, notamment pour faire mes allocations ou pour savoir dans quoi investir. Ça montre vraiment quelles seraient les orientations qu'il faudrait faire pour bah, voilà, faire la transition écologique, etc. Donc, il donne vraiment des idées sur l'énergie, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça donne aussi une idée sur les secteurs qui seront aussi tampons et les secteurs vraiment d'avenir. Parce que bah, avant de passer ce qui va se passer, je sais pas, en 2050, va y avoir des secteurs qui, en 2050, n'existeront plus. Mm, Mais mm. peut-être que ça va servir en attendant de trouver mieux. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et un autre qui confronte quand même pas mal le greenwashing, c'est l'illusion de la finance verte. Ça, c'est un bouquin de Alain Grandjean et Julien Le Fournier. Et sur ce bouquin-là, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il parle vraiment 80% ou 90%, c'est les marchés financiers, hein, mais il montre pourquoi en fait on peut pas avoir d'impact, en tout cas dans le prisme mondial actuel, on ne peut pas avoir d'impact en bourse. Et il démontre pourquoi en plusieurs, en pas mal de pages. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il parle vraiment de tout, de l'action, des obligations, etc. Comment ça fonctionne, le système entier. Donc c'est hyper intéressant pour comprendre que oui, on fait ce qu'on peut avec des ETF PAB, mais ça va pas sauver le monde. Ok, voilà, bah, merci Camille, tu viens de démonter 1 heure d'épisode qu'on vient de faire ensemble. Sur la bourse, et pour l'instant, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a des nouvelles solutions toujours plus sympas. Je mettrai les références dans les notes de l'épisode avec plaisir. Mm. J'imagine que tu lis aussi du Pierre Rabhi ou autre. Ouais. Bah, je lis Là, énormément, donc là, ouais, je ouais, t'en ouais. montre un petit là, par exemple. Ah oui, Euh, Pierre Rabhi, les convergences des consciences. Il y a vers la sobriété heureuse qui est peut-être plus reconnu, plus récent, oui, qui est pas mal c'est vrai. aussi. Et Mm. c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de voir, on sait pas trop axé sur la finance, quoique ça l'évoque un C'est petit peu ça. dans sa globalité, mais Mm. c'est Bah, toujours ça montre. intéressant et c'est ouais, Bah, c'est ça, c'est que le fait d'être heureux ne vient pas forcément que du gain d'argent ou ouais, ramasser, comme je dis toujours. On va pas se faire enterrer avec son coffre-fort, quoi. Donc bon, Non, il y a un clairement, ouais. moment. Il y a Cousteau qui disait, alors j'ai pas les mots exacts, mais pour justement, Cousteau qui était donc forcément un des grands, euh, un des grands poètes en tout cas sur Mm. l'écologie, un avant-gardiste extraordinaire, mais qui disait, j'ai plus exactement la formule, mais si on veut vraiment sensibiliser les citoyens, les personnes, c'est pas à force de dire bon c'est nul de faire ça, attention, notre maison brûle et on regarde ailleurs, quoi. C'est pas c'est Exactement. c'est pas simplement en stigmatisant et en le disant très bien, mais c'est plutôt à l'inverse, en embrassant un petit peu le projet et en invitant les personnes, en donnant envie. Et je Ouais. trouve que c'est assez intéressant. Et comme tu dis, le bonheur, je pense, ouais, qu'il passe par beaucoup de choses. Et l'argent Mm. est un moyen pour être C'est heureux ça. aussi, je pense. Et donc, le fait de faire les choses avec sens, mais je pense que même d'un point de vue performance purement financière, on pourrait être encore meilleur parce que si on le fait avec sens, si on fait les choses qu'on aime, qu'on apprécie, on va être encore meilleur et donc, in fine, on aura de meilleurs résultats. J'en suis convaincu aussi, ouais. Mm. Mais Ah, clairement. je suis persuadée aussi. Top. En préparant cette émission, gentiment, tu m'as proposé de mettre à disposition des auditeurs, des auditrices de la bonne fortune, parce qu'on a évoqué énormément de choses, les différentes classes d'actifs, les différentes enveloppes pour pouvoir y investir, donc de partager un petit récapitulatif PDF par rapport à tout ça qui reprend, que ce soit les groupements forestiers, les terres agricoles, les,
les ETF PAB peut-être, etc., les obligations. Bref, tout le tour d'horizon. Et donc, gentiment, je mettrai ce PDF récapitulatif un petit peu dans les notes de cette émission. Je renverrai aussi, tu as un mini-cours que tu Oui, appelles un mini-cours, mais c'est quand même déjà un beau cours, plutôt pas trop mini, mais assez complet, je dirais, dont j'ai pris connaissance aussi, et vraiment très bien fait, avec une d'accord. suite de mails, avec des Mm. vidéos très bien expliquées, avec qui reprend un petit peu tout ça, un petit peu dans le détail, avec des belles slides bien animées, et c'est vraiment très accessible. C'est un mail par, je sais plus si c'est par jour ou Tous les 2 jours, je ouais, ou crois. tous les 2 jours, Mm. ouais. Et donc ça se lit assez bien, ça s'écoute assez bien, une Hop. petite formation comme Mm. ça de 9-10 minutes. Ouais, C'est assez c'est bien. accessible, donc ça je renverrai sur le lien sur ton cours également. Je mettrai bien sûr ton site internet dans les notes de Mm. l'émission, donc ton site Impact Invest Patrimoine, je le reprends dans le bon sens. Donc, le Voilà. site, ouais, et le LinkedIn, c'est vraiment les trois Voilà. canaux Et ouais, le principaux. LinkedIn où on peut te retrouver, discuter Mm. avec toi, où tu publies très régulièrement un contenu vraiment qualitatif, où je prends plaisir également à te lire voilà, au quotidien. Et donc, voilà, comme je C'est te disais, gentil. je t'ai découvert avant que tu me sollicites, mais assez récemment quand même. Et Ok. c'est quand même un plaisir voilà, de te suivre. Donc, j'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller te suivre sur LinkedIn. En plus, tu es quand même relativement accessible. Tu réponds à tout le monde, etc. C'est cool. Donc, Mm. Ouais. profitez-en si vous avez des questions particulières, techniques, ou en plus du PDF, en plus du cours gratuit, en plus de l'épisode, Camille peut vous répondre directement. Et bien sûr, je vous invite à prendre vos finances personnelles en main, à vous Mm. donner beaucoup aujourd'hui de contenu pour faire les choses, d'une part en autonomie pour celles et ceux qui veulent le faire, mais et si vous voulez être accompagné, aller plus loin, ben, prendre un rendez-vous pour avoir voilà, une expertise à 360 degrés, un accompagnement dans le temps, que ce soit pour vous, vos enfants, vos parents, etc. Et donc, on mettra voilà, toutes tes références dans les notes de l'épisode afin que voilà, Ça les marche. personnes puissent te contacter directement. En qualité de CGP, parce que comme je te disais en préambule, j'en ai reçu plusieurs. Toi, tu fonctionnes comment? Tu fonctionnes avec des honoraires? Tu fonctionnes en rétrocommission seulement? Tu fonctionnes un peu comment? Est-ce que tu veux dire deux petits mots pour tes accompagnements? Ouais, Ouais, principalement honoraires, ouais. et un tout petit peu de rétrocession sur tout ce qui est, assurance vie et cetera. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ne pas avoir du tout de rétrocession, c'est super compliqué. Moi, c'était soit, je signais des conventions avec les assureurs, avec, rétrocession, soit j'avais pas de convention concrètement. Sinon, c'est principalement des honoraires. Et après, j'ai deux accompagnements différents. Il y en a un où c'est une consultation d'1 heure, c'est vraiment ponctuel, on va dire. Mhm. Ça, c'est arrivé plusieurs fois que des clients me demandent plusieurs fois une consultation ponctuelle. Ça permet de faire un point, une mise à jour. Mais pendant 1 heure, on va discuter, etc. Et à l'issue, j'envoie vraiment un plan d'action avec tout ce qu'il faudrait faire, explication des placements, vers quel partenaire se tourner, une comparaison, etc. Donc ça, c'est vraiment du ponctuel. Et après, on a vraiment l'accompagnement privé. Donc là, c'est sur du long terme. On va mettre en place du coup toute la stratégie qui répond aux objectifs, etc. Et après, c'est à moi de suivre tout au long de notre vie ensemble, entre guillemets, où je vais analyser, etc., que tout se passe bien, que ce soit en bourse ou les investissements un peu plus atypiques, parce qu'il faut quand même regarder ça régulièrement. Je propose aussi régulièrement des projets en crowdfunding ou des nouvelles solutions que j'ai étudiées, que je trouve intéressantes. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement privé. Enfin, voilà, il y a deux accompagnements différents. Ouais, bah super, bah écoute, top. Et puis on voit que ouais, t'as quand même un panel comme ça de solutions, en tout cas d'investissement à 360. T'en as évoqué une belle partie sur cette émission. Et merci pour ça, merci pour la transparence. Euh, Ah, merci à toi. c'est C'était un chouette épisode. C'est super intéressant. Et les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui ont écouté jusqu'au bout, bah, déjà encore une fois, j'ai envie de dire bah, merci hein, pour Mm. votre fidélité et votre écoute. Et Camille, je te laisse, si tu veux, les inviter à mettre la plus belle des notes peut-être sur les plateformes. Comment tu pourrais, toi, les convaincre? Je passe mon temps à leur répéter.
ils le font et je suis vraiment super agréablement surpris de lire les commentaires, de voir un peu ces notes, etc. Mais je le sais que parmi celles et ceux qui nous écoutent tout de suite maintenant, il y en a encore quelques-unes qui n'ont pas mis de commentaires. Comment tu pourrais les motiver? Je dirais deux choses. Je dirais déjà s'abonner ou liker un épisode, ça prend 2 secondes et ça rend une personne ou deux heureuse. Donc c'est très peu d'investissement finalement pour se dire qu'on a fait le bien quelque part dans la journée. Et deuxième point, bah, là on parle écologie, c'est quand même quelque chose vraiment c'est notre avenir et même notre présent. Donc si on veut pousser tout ça, bah, c'est des fois juste avoir une carte dans une néobanque ou truc comme ça, mais pour ça, bah, faut le savoir. Donc en poussant tous ces épisodes, voilà, ça peut faire que le bien autour de nous, je dirais. J'en profite pour dire on connaît tous forcément quelqu'un qui est intéressé par ces thèmes d'épargne, d'investissement, de Mm. transmission. Donc avec grand plaisir pour partager l'épisode et faire le bien, même indépendamment en dehors de sa seule personne, et de le partager voilà, à sa famille, à son pote, à son frère. Voilà. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, que ce soit Camille, que ce soit moi. Encore une fois, je mets toutes les notes dans l'épisode avec le PDF synthétique, le mini-cours, etc., etc. Mille merci pour tout. Et puis Camille, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette magnifique émission. Bah, merci en tout cas à tous d'avoir écouté, puis à toi du coup pour m'avoir reçu ici. Et puis après, c'est comme je dis tout le temps, faut pas voir les choses tout noir ou tout blanc, mais justement faire des nuances pour essayer de tendre vers un monde meilleur. Donc voilà, avoir une petite carte en bois, avoir des fois investir sur un projet de crowdfunding, c'est disponible à partir de 10, 100 euros. Donc c'est rien, mais au moins on avance dans le bon sens, je dirais. Impeccable, on va aller faire nos colibris tout à chacun. On va participer grâce C'est ça. à toi. Merci Camille, merci tout le monde. Salut. Salut. Et mille merci Camille pour cet échange vraiment passionnant. J'en retiens qu'on peut faire des investissements durables, que l'on peut investir avec sens et avec impact, tout en ayant des rendements et de rentabilité intéressantes. On voit qu'il y a différents mécanismes et je retiens également qu'il y a différentes possibilités pour articuler ou organiser la transmission de son patrimoine. On peut se placer sur différents types d'enveloppes fiscales ou sur différents types de classes d'actifs, et donc c'est vraiment très intéressant de faire ce tour d'horizon ensemble. Et je mettrai bien sûr avec grand plaisir, encore une fois dans les notes de l'épisode, ton PDF synthétique que tu t'es proposé très gentiment d'offrir afin que je puisse le transmettre pour vraiment faire une synthèse des différentes possibilités que l'on a. Et donc ça résumera parfaitement cette émission. C'était l'épisode 67 et quant à moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission de La Bonne Fortune. Ciao!